Les chutes de hauteur chez Arcelor constituent le premier risque majeur d'accident mortel. 2 chutes mortelles sur 3 concernent principalement des entreprises sous-traitantes d'Arcelor. Au cours de ces dernières années, 18 personnes sont décédées des suites de chutes de hauteur. Arcelor Steel Service Centre n'a pas été épargné puisque nous avons déploré en 2004 un accident mortel sur le chantier d'agrandissement de l'usine de Bytom en Pologne. Afin d'éradiquer cette cause d'accident mortel, Arcelor Steel Service Centre a décidé d'engager un ambitieux programme de pose de ligne de vie sur l'ensemble des centres de service. Les 600 000 € d'investissement témoignent de la volonté de la direction générale d'assurer la sécurité des personnels d'Arcelor Steel Service Centre et des sous-traitants lors d'interventions en hauteur. Suite à un appel téléphonique pour une demande d'intervention en hauteur sur un chemin de roulement, un technicien du service de maintenance attend sur place son équipier. Ce dernier aura un rôle de vigie. Si l'intervention était confiée à une entreprise extérieure, il faudrait établir un plan de prévention. Après avoir fait verbalement la liste du matériel dont ils ont besoin, les opérateurs peuvent s'équiper. Il faut procéder ainsi. Prendre le harnais par la plaque dorsale, puis l'enfiler comme une veste, en tenant compte que les sangles soient bien à plat sur le corps. Verrouiller le harnais de haut en bas, verrouiller les boucles de sécurité et en vérifier la bonne fermeture. Pour un bon confort, chaque sangle doit être ajustée de manière à ne pas gêner l'utilisateur. Le matériel anti-chute doit être stocké dans un lieu propre et ventilé, à l'abri des UV. Il doit être vérifié au minimum une fois par an. S'il n'est pas personnel, il doit être inspecté par une personne compétente avant chaque intervention. Mettre en place la longe ou l'enrouleur anti-chute, puis verrouiller le mousqueton en serrant la vis. La vérification mutuelle permet d'éviter ce genre d'oubli. Enfin, se munir du chariot de ligne de vie et vérifier son bon fonctionnement avant de monter. Bien. Tu peux vérifier, Après avoir prévenu son équipe, le technicien de maintenance va procéder à la coupure électrique du pont roulant. Sur l'armoire de consignation de l'alimentation électrique, la poignée de coupure sera verrouillée à l'aide d'un cadenas jusqu'à la fin de l'intervention. Avant de monter sur la plateforme, les 2 équipiers doivent impérativement lire les consignes de sécurité d'accès au pont affichées sur le portillon. Le premier technicien peut à présent déverrouiller la trappe d'accès à l'escalier du pont roulant, puis monter. Le deuxième technicien doit attendre l'arrivée au premier palier de son équipier pour monter à son tour.
La trappe d'accès du pont roulant doit être refermée par le premier technicien dès que son équipier est sur le pont. Lors de la mise en place du chariot, vérifiez qu'il soit bien verrouillé avant de connecter le système anti-chute. Avant d'utiliser la ligne de vie, vérifiez les caractéristiques notées sur le bas de la fiche conseil et vérifiez également que les témoins de chute ne se soient pas déclenchés. L'intervention du technicien peut commencer. Son équipier doit alors tenir son rôle de vigie. En cas de chute, que la victime soit consciente ou non, la vigie au sol doit prévenir une tierce personne qui elle-même va prévenir les secours par téléphone. Alors les pompiers, s'ils ont passé le montage, quelqu'un accroché au bout d'un pont, nous avons besoin d'une intervention assez rapide. Grâce à un équipement d'évacuation mis en œuvre par des personnes bien entraînées, de précieuses minutes peuvent être gagnées. À l'intérieur de l'armoire de secours se trouve un DEROP, évacuateur automatique à double débit, équipé d'un treuil de récupération conforme à la norme EN 341, un anneau de sangle, point d'ancrage conforme à la norme EN 795B, un bloqueur, système de connexion sur corde conforme à la norme EN 567. Dans la mesure du possible, il est conseillé de parler à la victime afin de la rassurer. Prends ce cordage-là et tu vas l'accrocher sur ton point d'ancrage sur le devant. Là, sur le devant. Là. Ouais, là. Allez, tu bouges pas, tu restes comme ça. Ça va? Lors de la réception de la victime consciente au sol, il est impératif de la mettre en position assise, les jambes pliées. Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée des secours. Lors de la réception d'une victime inconsciente au sol, il est impératif de la mettre en position allongée, les jambes pliées, afin de commencer une ventilation artificielle par un secouriste. À ce point de l'intervention, la victime est sécurisée au sol.